Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, nous vous en parlons depuis ce matin sur Europe 1. C'est la sortie demain en librairie de Dans mes yeux, livre autobiographique de Johnny Hallyday, écrit en collaboration avec Amanda Stairs. Dans son livre, Johnny évoque les moments forts de sa longue carrière, mais également, on n'hésite pas à balancer. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication, ça flingue. Hein. Eh oui, ça flingue. Et on n'a pas fini de la décortiquer, cette saga Johnny, qui fait du premier rocker national une icône médiatique dont les moindres faits et gestes sont scrutés. Alors vous l'avez rappelé Jean-Marc, nous avons la nouvelle séquence Johnny Flingue. Elle s'inscrit dans un plan média très méticuleux. D'abord, on a vu la séquence santé. Ensuite, on a eu la séquence bête de scène. Julie s'en souvient, avec la préparation des 3 concerts de Bercy que Johnny va donner en juin prochain à l'occasion de ses 70 ans. Et puis, la grande interview de Laetitia dans Paris Match la semaine dernière. Un parfait plan média pour rester en permanence sous le feu des projecteurs. Et donc arrive ce livre. Aucun sujet n'est écarté dans cet ouvrage paru chez Plomb. Carrière, impôts, problèmes de santé, collègues chanteurs. Mais ça ne fait pas un livre de souvenirs lambda, Jean-Marc. Parce que Johnny a décidé de frapper fort. Et même si selon le Figaro, qui donne une critique littéraire, on va dire pour le moins nuancée sur le livre, en indiquant que ça prend 1h30 à lire et que ça ne frappera pas par la qualité du style de la jeune femme qui explique s'être glissée dans la peau du rocker, ils passeront pas les vacances ensemble. L'intérêt est ailleurs. Les amateurs de petites phrases, de souvenirs sans concession, de pichenettes à l'encontre des amis chanteurs et autres médisances vont être servis. C'est pas votre genre. C'est de la sulfateuse lourde. Ouais, et c'est vrai que Johnny balance sur pas mal de sujets dans son livre. Hein. Oui, et c'est pas vraiment son habitude. On le connaissait capable de sorties sur la drogue, sur l'alcool. Il nous avait également fait quelques saillies sur la politique. Mais là, on le découvre en portraitiste féroce. Et je vous ai sélectionné quelques exemples, car je vous sais friand de ces petites perfidies. Alors, on commence par Michel Sardou. Michel Sardou, d'après Johnny, à force de passer pour un vieux con réac, il l'est devenu. On s'est fâché il y a quelques années parce qu'il avait fait une vanne sur scène. Il a dit, en parlant de Jade, Johnny avec sa Viet Cong. Et je ne lui ai plus dit bonjour. Il faut dire que c'était pas du meilleur goût. Henri Salvador est traité aimablement de vieux con. Quant à Claude François, il n'est plus là pour répondre. Johnny dit qu'il draguait ses nanas et qu'en désespoir de cause, il se tapait ses ex. Il était jaloux de lui. Passons sur le fait qu'Edith Piaf avait, d'après Johnny, les mains baladeuses alors que le chanteur n'avait pas encore 20 ans. Et puis après, il enchaîne après les confrères avec ses ex. Il parle avec émotion d'un certain nombre de femmes de sa vie, notamment la première, qui était une comédienne qui s'appelait Patricia Viterbo, qui était décédée tragiquement à l'âge de 27 ans. Mais il y va un peu moins avec le dos de la cuillère pour parler notamment d'une de ses ex. Vous savez, la comédienne Adeline Blondiot, qu'on avait revue dans la série Sous le soleil. Là, concernant, il dit, je le cite, « Elle me cocufiait tout le temps, elle me trompait avec tous les petits mecs de Saint-Tropez et jouait les Sainte-Nitouche. » Enfin, ça enchaîne avec une séquence politique. Johnny dit, « Je n'aime pas la médiocrité, je pense que la gauche pousse vers ça. Je n'aime pas les sociétés d'assister et de mettre sa pierre dans le jardin du gouvernement héros sur la notion d'exil fiscal. Une contribution sans doute au débat du moment. En tout cas, le nombre de gens qui se font... totalement sulfaté et taclé dans ce livre est impressionnant. Ouais, c'est assez violent, mais franchement, Bastien, quel est l'intérêt de faire un livre comme celui-là? J'ai un peu de mal à comprendre. Eh bien alors d'abord, Jean-Marc, ça va peut-être vous étonner, mais pour continuer à faire parler de soi et alimenter le buzz en attendant les grands spectacles du mois de juin. Johnny, en 50 ans de carrière, a évidemment donné beaucoup d'interviews. Il y a des livres qui ont évoqué sa vie, des centaines et des centaines d'interviews et quelques ouvrages. Des écrivains illustres comme Marguerite Duras ou Françoise Sagan ont écrit sur lui. Mais 50 ans après, évidemment, il continue à susciter l'intérêt en évoquant lui-même sa carrière. Et évidemment, à cette époque du buzz ou des clashs, eh bien, Johnny fait mouche. Ensuite, il démontre une autre facette de sa personnalité. À 70 ans, on avait évoqué ses problèmes de santé, on le présentait parfois un peu en retraité de la vie médiatique. Eh bien, cette hargne, ce tempérament de battant et ce fiel qu'on ne lui connaissait pas sont une nouvelle facette de sa personnalité. Puis enfin, il entretient la légende, 100 fois à terre, 100 fois relevé, homme fort et sensible. Il est capable de parler de l'amour aussi dans ce livre qu'il porte à Laetitia notamment. Et comme on dit dans la famille de Julie, il y a un cœur sous le rocker, donc la dynamique est enclenchée. Et en plus d'être une bête de scène, une bête de somme, Johnny est une bête de com', c'est QFD. Merci beaucoup, Bastien.